Bonjour à tous. Nous allons, dans cette vidéo, réaliser un exercice sur un problème stoichiométrique en présence d'un réactif limitant. Voici l'énoncé du problème. Quelle masse de sulfate de sodium et d'eau obtient-on après réaction de 10 g d'hydroxyde de sodium avec 24,5 g de sulfate de dihydrogène? Afin d'essayer par vous-même l'exercice, faites pause avant de reprendre la correction. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Pour répondre à cet énoncé, il est tout d'abord nécessaire d'écrire la réaction chimique de ce problème. Nous avons de l'hydroxyde de sodium, NaOH, qui réagit avec du sulfate de dihydrogène, H2SO4, pour former du sulfate de sodium, Na2SO4, et de l'eau, H2O. Si nous regardons cette équation, il manque quelque chose. En effet, nous devons la pondérer. Pour cela, il faut compter le nombre d'atomes des réactifs et des produits. Nous remarquons que nous devons mettre un coefficient 2 devant la molécule d'hydroxyde de sodium pour avoir 2 sodiums de chaque côté, ainsi qu'un coefficient 2 devant la molécule d'eau pour que cette équation soit pondérée. Une fois l'équation écrite, nous allons écrire les données que l'on nous énonce dans cet énoncé. On nous donne 10 g d'hydroxyde de sodium et 24,5 g de sulfate de dihydrogène. Notons également les éléments que nous cherchons: la masse de sulfate de sodium et d'eau. Pour les données que nous avons, calculons la masse molaire de chaque composé. Une fois ceci fait, nous pouvons calculer le nombre de moles. Pour ce faire, nous pouvons calculer ce nombre de moles grâce au rapport de la masse sur la masse molaire de chaque composé. En appliquant cette formule, nous trouvons 0,25 moles d'hydroxyde de sodium et 0,25 moles de sulfate de dihydrogène. Nous allons faire un tableau d'avancement de la réaction. Nous pouvons déjà écrire le nombre de moles des réactifs dans la ligne initiale. Nous pouvons également indiquer qu'il n'y a pas de moles de produit au départ de la réaction, en mettant un 0. Comment savoir quel réactif est limitant? Pour ce faire, nous allons regarder le nombre de moles pour un hydroxyde de sodium et un sulfate de dihydrogène. Nous voyons donc que le réactif limitant est l'hydroxyde de sodium. Celui-ci va donc réagir totalement et nous pouvons noter que son nombre de moles final sera de 0. Pour savoir le nombre de moles qui réagit pour le sulfate de dihydrogène, nous regardons le coefficient stoichiométrique. Nous devons diviser par 2. Il restera donc au final 0,125 moles de ce composé. Qu'en est-il des produits? Pour les produits, nous allons procéder de la même manière en multipliant par les coefficients stoichiométriques. Pour le sulfate de sodium, nous multiplions par 1 par rapport au sulfate de dihydrogène, et pour l'eau, nous le multiplions par 2. Nous aurons donc au final 0,125 moles de sulfate de sodium et 0,25 moles d'eau. Cependant, dans l'énoncé, on nous demandait la masse de chacun de ces produits. Pour ce faire, nous allons utiliser la formule suivante pour calculer la masse de chaque produit. Nous obtiendrons, grâce au produit entre le nombre de moles final et la masse molaire de chacun des produits, des masses correspondantes. En conclusion, la masse de sulfate de sodium est de 17,75 g et la masse d'eau est de 4,5 g après réaction entre l'hydroxyde de sodium et le sulfate de dihydrogène. Merci de votre visionnage et à bientôt!